De mystérieuses pyramides s'élèvent au cœur d'un désert sud-américain. C'est la cité perdue de Caral. Il n'y a rien de comparable dans l'histoire. C'est absolument unique. Ces constructions sont restées enfouies sous le sable pendant plusieurs millénaires et sont explorées depuis à peine 30 ans. Elles datent de la même époque que les pyramides de Gizeh. Regardez leur état de conservation, c'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, de nouvelles technologies permettent aux chercheurs de répondre à certaines questions. Qui a bâti le site de Caral et pourquoi? Caral, la plus ancienne ville des Amériques. Située à 23 km de la côte, au nord de Lima. Cette ville a été identifiée par les archéologues comme la plus vieille ville des Amériques, la première preuve de sédentarité au Pérou, 3000 et 1800 avant J.C. Caral, de la civilisation du même nom, a été fondée il y a 5000 ans. Cette cité, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2009, a été découverte en 1994. Les experts jugent qu'environ 40% du site a été excavé à ce jour, 6 pyramides trapézoïdales, 6 secteurs résidentiels, 3 temples et 2 places publiques, ensevelies par le sable de la côte désertique soufflée dans cette vallée pendant des siècles. Les 2 structures les plus imposantes et spectaculaires sont la pyramide Mayor et El Templo del Anfiteatro. Si le site, qui s'étend sur plus de 6 km² est si remarquablement conservé aujourd'hui, c'est grâce à son abandon précoce et à sa découverte tardive. Les archéologues ne prévoient pas d'éterrer de nouvelles structures majeures, les recherches futures seront plutôt destinées à excaver celles existantes à la recherche d'artefacts permettant de mieux comprendre la civilisation qui n'a vraiment laissé aucune trace. Malgré la richesse historique du site, Caral est peu achalandé par les touristes. Aujourd'hui, nous nous rendons sur la côte ouest du Pérou. Nous allons prêter main forte à une équipe d'archéologues qui étudie un prestigieux site antique. Nous arrivons à 150 km au nord de Lima, la capitale péruvienne. Tout autour, les dunes de sable s'étendent à perte de vue. C'est ici, en plein cœur du désert, que se trouve l'objet de notre mission, le site archéologique de Caral Soupé. S'étendant sur plus de 600 hectares, ce lieu exceptionnel abrite les vestiges de la plus ancienne cité jamais découverte sur le continent américain. Des pyramides, des temples, des amphithéâtres, construits il y a plus de 5000 ans, soit bien avant l'émergence de la civilisation inca. Nous effectuons un premier repérage aux côtés d'un guide qui nous en révèle les nombreux trésors. Les majestueuses pyramides de Caral sont en fait de la même époque que celles de l'Égypte antique. Découvertes en 1994 par une équipe d'archéologues, elles ont apporté la preuve qu'une civilisation complexe a vu le jour en Amérique en même temps qu'autour de la Méditerranée. La construction des pyramides et des autres monuments avait un but religieux. Est-ce le berceau de la première civilisation du continent américain? La trajectoire de ce peuple vers la civilisation serait donc différente de celle prise par les autres ailleurs dans le monde. Pour percer ces mystères, nous allons déconstruire virtuellement ces édifices. Dégager des tonnes de sable pour explorer ces pyramides et exhumer l'histoire d'une civilisation antique qui a brutalement disparu pour ne laisser derrière elle que des ruines enfouies sous le désert. Le site de Caral a été découvert au début du XXe siècle. Mais les archéologues ont entamé les fouilles dans les années 1990. Depuis, les révélations se multiplient.
Pourquoi ces structures gigantesques ont-elles été bâties dans un endroit si inhospitalier? L'enquête avance à grands pas, et c'est une histoire exceptionnelle qui s'écrit. Elle remet en question les thèses sur l'apparition de la civilisation en Amérique. Avant que les archéologues ne commencent à travailler ici, on pensait qu'il n'y avait que 4 ou 5 civilisations antiques complexes dans le monde. Avec celle-ci, il faut en ajouter une, sauf qu'elle ne ressemble à aucune des autres civilisations anciennes. Il est maintenant temps de débuter notre mission. Les archéologues responsables des fouilles de Caral nous ont chargés de photographier le site depuis le ciel pour en dresser une carte précise. Ce travail servira ensuite de base à une modélisation en 3 dimensions de la cité antique. Alors, très bien. Moi, je vais faire des photos d'ensemble. Là. Depuis le ciel, nous mesurons encore mieux la majesté de Caral, récemment classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oh, moi, j'avais vu cet endroit-là que j'ai vu sur les photos, mais là, il y en a partout, c'est gigantesque. Nous remarquons également que certains édifices sont encore enfouis sous des monticules de terre. Caral ne semble pas encore avoir livré tous ses secrets. En effet, le site de Caral sort du lot. Sous plusieurs épaisseurs de sable, de roches et de gravats, on a retrouvé une pyramide abandonnée depuis des millénaires. Elle mesure 150 mètres de large pour 110 mètres de long et culmine à 28 mètres. C'est une structure impressionnante avec plusieurs plateformes. Devant se trouve un cercle de pierre avec des parois de 3 mètres de haut. Il y a aussi des escaliers bordés par 2 grands monolithes. Tout près, les archéologues ont mis au jour 5 autres constructions pyramidales. Et rien ne correspond à ce que l'on croyait savoir sur l'histoire des civilisations. Quand les Européens sont arrivés sur le continent américain à la fin du XVe siècle, ils y ont trouvé plusieurs civilisations. Les Mayas, les Incas et les Aztèques. Leur société était avancée, mais aussi très violente. Alors que nous survolons maintenant une zone située à 1 km du site, derrière les montagnes, d'étranges traces sur le sol attirent notre attention. Il y a des dessins là. Attends. Mais si, il y a carrément un dessin. Là. Si, là, juste là, regarde. Mais oui, mais là. Attends, tu parles de tout petit machin. Oui, le petit machin. Prends le petit machin en photo. Cachés au milieu des dunes, on distingue des alignements de pierres. Il semble s'agir de géoglyphes, de grands motifs, tracés à même le sol par les membres de certaines civilisations disparues. Les archéologues ne nous ont jamais mentionné leur existence. Ces dessins ont-ils un intérêt archéologique? Que signifient-ils? Sont-ils aussi anciens que Caral? Nous rentrons à la base, pressés d'obtenir des réponses à toutes ces questions. Les scientifiques n'y ont retrouvé aucune arme. Cette civilisation serait-elle donc née de la paix et non de la guerre? Avec d'autres spécialistes, Jeff Rose cherche des réponses. Ruth Shadi Solis a officiellement découvert le site de Caral en 1994 et y dirige les fouilles. Quand je suis arrivée, il n'y avait qu'un désert. Tout était recouvert. Et les gens d'ici m'ont dit que cet endroit n'avait jamais été occupé. Pourtant, l'archéologue péruvienne était persuadée que le sous-sol cachait des secrets. Rapidement, elle a compris que le site était très ancien et pouvait être l'œuvre de la première civilisation américaine. Ce que je ne connaissais pas encore, c'était sa datation archéologique. Jusqu'alors,
les experts pensaient que la civilisation Olmec, dans l'actuel Mexique, avait été la première du continent à partir d'environ 1200 avant notre ère. Mais Caral pourrait être plus ancien. Selon Jeff Rose, les pyramides sont les gardiennes des secrets du site et la clé du mystère. Pour bâtir à cette échelle, il fallait une société très développée, ce que les anthropologues appellent une civilisation. Nous avons peut-être découvert quelque chose d'important, car plusieurs archéologues et un chaman nous accompagnent sur le site. Mais comme on le craignait, retrouver le géoglyphe depuis le sol se révèle compliqué. Après plusieurs heures, nous finissons enfin par trouver ce que nous cherchons. Ce que l'on a aperçu depuis le ciel se trouve maintenant à nos pieds. C'est incroyable. La disposition des pierres semble mystique. Toute la magie du lieu devient palpable. Personne ne sait encore ce que ces géoglyphes signifient exactement. Mais Rousse Chadi, l'archéologue responsable de Caral, se montre très enthousiaste. Vous nous avez vraiment aidés. Le vol que vous avez fait nous a permis d'identifier ces géoglyphes alors que nous ne les avions jamais repérés jusqu'à présent. Et pourtant, on a déjà arpenté de long en large la région. Grâce à votre contribution, nos équipes pourront sans doute mieux comprendre l'histoire de ces sociétés antiques particulièrement complexes. Les Incas ont bâti le Machu Picchu au XVe siècle. Les Mayas, les pyramides de Chichen Itza au Xe siècle. Les monuments de Caral les ont-ils précédés? L'enquête commence dans le temple principal. Cette pyramide est une merveille d'ingénierie. L'extérieur est fait de murs en blocs de pierre et en mortier. Ils sont soutenus par une couche très dense de gravier qui forme une base solide. Derrière, on trouve des filets remplis de gros cailloux. C'est ce qu'on appelle des chikras. Ils sont empilés contre les murs de soutènement pour renforcer la structure. Cette technique de construction très ancienne intéresse particulièrement les chercheurs. Grâce à l'aridité du désert, les chikras sont très bien conservés. Ils ont été tressés en matière organique comme des roseaux et des herbes, ce qui permet d'utiliser la datation par le carbone 14 pour connaître leur âge. Plinio Guillen Alarcón a décidé de les étudier. Les chikras ont été fabriqués avec des végétaux, ce qui nous permet de savoir de quand ils datent. Le résultat de la datation a surpris tous les scientifiques. Caral a été construit il y a près de 5000 ans, soit plusieurs millénaires avant la naissance des cultures Olmec, Maya ou Inca. Donc, nous savons que c'est la plus ancienne cité des Amériques. C'est une découverte majeure. Ce site réécrit totalement ce qu'on pensait savoir sur l'apparition de la civilisation sur le continent américain. La cité péruvienne est au milieu d'un désert côtier, une bande de terre très aride entre les Andes et le Pacifique. Elle reçoit environ 50 mm de précipitations par an. À son apogée, c'était une ville majestueuse et très étendue. La place centrale circulaire était peinte en blanc. C'était un anneau de 3 mètres de haut qui servait aux cérémonies
et aux grands rassemblements. En haut de l'immense escalier principal se trouvait un autel avec au milieu un brasier. Il y avait donc une religion organisée qui jouait un rôle central. Tout autour, les nombreux logements pouvaient abriter plus de 3000 personnes. Le plan de la cité ne laisse aucun doute. C'était une société florissante au milieu du désert. À mesure que l'enquête archéologique progresse, le mystère de Caral semble s'épaissir. Il y a près de 5000 ans, les ingénieurs de la cité avaient conçu un système d'irrigation pour pouvoir cultiver le sol du désert. Mais au lieu de faire pousser de quoi se nourrir, les habitants produisaient du coton. Leur alimentation ne venait donc pas de leurs champs. Les fragments de coton découverts sur le site sont un indice. Les archéologues pensent que ce sont les restes de filets de pêche. Caral utilisait donc peut-être son coton pour équiper ses pêcheurs. C'est surprenant quand on sait que la cité était à 16 km de l'océan. Pedro Novoa Bellota a étudié de près ces vestiges fragiles. Voici des filets de pêche retrouvés à Caral. Ils sont en coton. Comme ils étaient à l'intérieur de la pyramide, ces fragments sont dans un état exceptionnel. Et les scientifiques ont pu faire une estimation de leur âge. Ils ont été fabriqués entre 3000 et 1800 avant Jésus-Christ. Ils datent donc de l'apogée de Caral. Pedro Novoa Bellota estime que la culture du coton, à cette époque, a révolutionné la technique locale du tissage. Comme le coton était disponible en grande quantité, parce qu'il était cultivé, filé et tissé sur place, le secteur de la pêche a pu être plus productif. Des filets ont été retrouvés dans des bâtiments importants, ce qui prouve leur signification particulière pour les habitants. C'est le signe de l'importance de la pêche dans la conscience collective. Ils ont voulu rendre hommage à ce que la mer leur apportait. Pourtant, on peut s'étonner qu'une cité à l'intérieur des terres soit étroitement liée à l'océan. Les pyramides ont livré de nouveaux indices. Les fouilles de la pyramide de la Galerie ont permis d'exhumer une foule d'objets inattendus, dont les fragments d'un radeau qui avait été une offrande religieuse. En poursuivant leurs recherches, les archéologues sont tombés sur des vestiges encore plus surprenants. Dans la grande salle, il y avait un tronc d'arbre, entouré de vertèbres de baleines bleues, parfaitement disposées tout autour. Pourquoi une civilisation implantée sur un plateau désertique a-t-elle laissé des offrandes évoquant l'océan? Bien qu'à l'écart du littoral, Caral devait compter sur les ressources marines pour sa survie. Mais on ignore encore dans quelle mesure. Les objets retrouvés à Huanchaco ressemblent beaucoup aux offrandes religieuses de Caral. Les archéologues pensent donc que les habitants de Caral troquaient des filets en coton contre du poisson, mais près d'un millénaire plus tôt. La prospérité de Caral serait donc due au commerce avec des cités voisines. Et son évolution n'est pas le fruit du hasard, mais d'un changement climatique soudain. Un courant froid baigne le littoral de l'Amérique du Sud, ce qui favorise l'abondance de la vie marine. Il y a près de 5000 ans, le réchauffement de l'eau a modifié la faune marine. Les gros poissons, comme les thons, ont été remplacés par des espèces plus petites, mais en bancs plus nombreux. Il a fallu adapter les techniques de pêche. Les lignes ont cédé la place aux filets.
Pour les fabriquer, il fallait produire du coton en grande quantité. Et justement, il y en avait à Caral. Les échanges commerciaux ont donc bénéficié aux deux communautés, les pêcheurs de la côte et les fermiers du plateau. Pedro Novoa Bellota se penche sur les filets de Caral. La taille des mailles est un indicateur du type de poisson pêché et vendu dans la région. Ce qu'on a devant nous, ce sont des filets différents, avec plusieurs types d'espacements. Ça montre qu'il y avait une spécialisation de la fabrication. Ils ont fait des filets avec des mailles plus serrées pour attraper de petits poissons. Alors qu'ils vivaient dans le désert, les habitants de Caral mangeaient donc du poisson. Les chercheurs ont examiné les débris retrouvés sur le site pour en savoir plus sur leur régime alimentaire. Ils ont été étonnés de trouver très peu d'ossements de mammifères locaux, comme les lamas, les cochons d'Inde ou les cerfs. En revanche, il y avait de nombreuses traces d'un poisson bien précis. Ce sont des arêtes d'anchois. Environ 80% des poissons retrouvés lors des fouilles étaient des anchois. La prédominance de ces petits poissons montre à quel point la cité dépendait de ces importations venues de la côte. À Caral, ça devait être la base du régime alimentaire pour 1000 à 3000 personnes, ce qui fait beaucoup de monde. Caral était une cité immense qui consommait de grandes quantités de nourriture. En investissant dans la culture du coton et en le troquant contre du poisson, elle a assuré un bon approvisionnement en protéines à ses citoyens. Contrairement à toutes les autres civilisations anciennes des Amériques, cette société n'est pas née de la guerre. Au lieu d'attaquer leurs voisins, les habitants de Caral ont bâti une culture sophistiquée, basée sur le commerce. La cité de Caral, avec ses pyramides sacrées et ses nombreux habitants, a prospéré pendant plus d'un millénaire. Mais on ne trouve plus aucun signe d'activité humaine au-delà de 1800 avant notre ère. Le site semble avoir été abandonné brutalement. Quand les archéologues ont mis au jour la Grande Pyramide, ils ont constaté qu'elle était très endommagée. L'autel sacré, où se trouvait autrefois un brasier, était fracturé. La chambre cérémonielle était traversée par une fissure. La face sud de l'édifice s'était affaissée. Toute la pyramide était déformée. Un tremblement de terre violent aurait pu pousser les habitants de Caral à prendre la fuite. De nombreuses civilisations ont disparu à la suite de catastrophes naturelles. Ce fut peut-être le sort de Caral. On sait donc que les habitants sont restés et les ont consolidés en prévision du séisme suivant. Mais cela n'explique pas pourquoi la Grande Pyramide est endommagée. En poussant plus loin les investigations, on a découvert que les ingénieurs de l'époque avaient compris comment minimiser les dégâts des tremblements de terre sur leur construction. On a la preuve que la civilisation de Caral connaissait des techniques antisismiques. La structure interne des bâtiments était consolidée pour qu'elle résiste en cas de secousse, au lieu de se fracturer ou de s'effondrer. C'était sans doute la fonction des chikras. Quand ils sont entassés sur plusieurs mètres, ils permettent aux fondations de bouger sans s'écrouler, ce qui réduit l'impact des séismes. Ça fait une base solide qui peut encaisser les mouvements sismiques. Ces filets remplis de blocs de pierre dispersent l'énergie sismique dans la structure, atténuant son pouvoir destructeur. Cette technique a sauvé la Grande Pyramide de l'anéantissement. Ensuite, de simples réparations ont suffi. Les habitants de Caral avaient les capacités de bâtir une grande cité dans le désert, surmonter les obstacles de l'environnement pour développer une agriculture, nouer des liens commerciaux et résister aux tremblements de terre. Pourtant, vers 1800 avant notre ère, tout s'est arrêté. Peu après un séisme, toutes les conditions sont réunies pour une catastrophe de grande ampleur. En cas de tremblement de terre,
le sol aride de la montagne se craquelle et des débris tombent en contrebas. Les pluies torrentielles alimentées par la chaleur du Pacifique emportent les débris vers la rivière, puis jusqu'à la côte. Au fil du temps, les sédiments s'accumulent et forment peu à peu un barrage. Les baies du littoral, autrefois poissonneuses, se referment et s'ensable. Pour couronner le tout, les vents dominants poussent le sable vers l'intérieur des terres et les champs fertiles se transforment en désert. En un millénaire, Caral a peu à peu été asphyxié. Ça a créé la dune sur laquelle nous sommes, une colline de sable de 30 mètres. Finalement, c'est la nature qui a eu raison de la citer. Son agriculture, son économie et ses pyramides ont succombé aux assauts du sable. Les archéologues pensaient que toutes les cultures suivaient la même évolution. La guerre jouait un rôle moteur dans leur apparition et la maîtrise de la poterie était une étape indispensable. Caral a bouleversé les certitudes. Ce site est unique dans l'histoire de l'humanité. Ce que les archéologues ont trouvé ici ne ressemble à aucune autre civilisation ancienne. Ça prouve qu'il y a plusieurs trajectoires vers la civilisation. Les découvertes faites à Caral obligent les chercheurs à revoir leur vision de l'histoire. On sait qu'une société peut naître d'échanges commerciaux pacifiques et non du désir de conquête. Une culture peut être assez avancée sur le plan technologique pour imaginer des solutions architecturales antisismiques, sans pour autant fabriquer de simples récipients en terre cuite. Pendant 1000 ans, Caral a défié les forces de la nature, avant de s'incliner devant elle. Cette civilisation complexe a été la première des Amériques.